Salut les amoureux de la nature. Alors, ça y est, c'est le déconfinement. Bon, 4 jours après. Parce qu'il a fait que pleuvoir, donc du coup j'ai pas pu sortir. Mais maintenant qu'il fait relativement beau, bon c'est un peu nuageux. Et voilà, donc c'est ma première sortie nature après 2 mois de confinement. Yes. Et donc là je suis à Paillé, c'est une commune à une demi-heure de Bordeaux, au sud de Bordeaux. Et je vous emmène avec moi découvrir l'île de Rémont. Alors les amis, vous venez d'entendre le troglodyte mignon. C'est un tout petit passereau de couleur marron, vraiment pas très gros, avec une toute petite queue relevée. Et malgré sa taille, il a un chant assez puissant. Alors je suis arrivé sur place à 6h et je dirais de 6h à 6h20 c'était le boom des chants d'oiseaux. Donc il y a les oiseaux qui chantent généralement une demi-heure avant le lever du soleil pour pouvoir redélimiter leur territoire qu'ils n'ont pas pu faire pendant la nuit. Et ensuite les chants reprennent généralement en fin de journée. Mais il y en a toujours dans la journée, mais beaucoup moins que le matin et le soir. Et donc c'est la meilleure période pour pouvoir les enregistrer. Je suis actuellement sur la plateforme d'observation qui est à l'entrée de l'île Rémont. Donc d'ici on peut voir quasiment toute l'île Rémont. Donc on est passé d'un milieu forestier qui est derrière moi à un milieu totalement ouvert. Et ce qui signifie qu'on n'entendra pas les mêmes espèces d'oiseaux. Donc là on a le troglodyte mignon qui chante derrière, il y a des grives musiciennes. Et sur les milieux ouverts on pourra entendre de la cisticole des joncs et d'autres oiseaux inféodés au milieu ouvert. Le but de cette matinée, je dirais, c'est de suivre ce chemin-ci, de longer la clôture des moutons et d'arriver tout au bout là-bas, au niveau de la forêt au bout. Comme je vous disais tout à l'heure, on est passé d'un milieu forestier à un milieu ouvert. Et donc on est un petit peu bordé par des roselières parce que c'est légèrement humide ici. Et on a de la fauvette à tête noire qui chante. Donc j'espère qu'on entendra d'autres espèces assez intéressantes aujourd'hui, je l'espère.
Là, dans la roselière qu'il y a derrière moi, vous avez pu entendre, vous pouvez entendre une rousse-rolle effarvate. Et si vous tendez bien l'oreille, vous pouvez entendre quelques grenouilles rieuses et de la bouscarle de Séti. Bon, un peu d'histoire sur sur l'île Raymond. Donc alors cette île, c'est pas vraiment une île, mais elle est située entre la commune de Paillé et de Rion. Et c'est la communauté de communes du Vallon de l'Artoli qui l'a acheté en 2010 dans le but de restaurer et de refaire une zone humide. Et comme vous avez vu tout à l'heure, il y a des moutons qui pâturent pour justement éviter d'avoir trop de... Alors là, vous pouvez voir... Donc là, que vous soyez sur les estives ou sur des champs comme ça, il y a des patous qui surveillent les moutons pour les protéger des prédateurs, quoi, et des hommes qui seraient mal intentionnés. Donc voilà. Ils sont assez imposants quand même. Hein. Bon, alors, ce que j'ai pu remarquer pendant ce confinement, c'est que les gens s'étonnaient d'entendre des oiseaux en pleine ville. C'est pas nouveau, les oiseaux y sont, sauf qu'avec le vacarme incessant des voitures, des mobylettes et du monde qui est en ville, on les entend beaucoup moins. Alors du fait que du confinement, comme il n'y a pas eu beaucoup de circulation de voitures, on entendait beaucoup mieux les oiseaux. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a plus, hein. Mais c'est que les gens redécouvrent la nature du fait de ce confinement, qu'il n'y ait plus beaucoup de bruit humain. Et je pense que ça a ouvert les yeux à certaines personnes sur la nature, qu'il faut la protéger. Et que ça fait du bien à tout le monde de pouvoir se balader dans la nature, prendre un bon bol d'air frais, d'air naturel, hein. Voilà, donc du coup, n'hésitez pas à sortir en pleine nature, dans des réserves, même pas loin de chez vous. Si vous avez un petit parc, sortez, allez écouter les oiseaux, ça fait toujours du bien. Alors, une à la hauteur des herbes là, elles sont quasiment aussi grandes que moi. Je dirais qu'elles font au moins 1m70. Parce que moi je suis à 1m73 et elles sont quasiment aussi grandes que moi. Faut que je fasse gaffe où je mets les pieds parce que je peux trébucher à tout moment. Donc dans l'arbre qu'il y a derrière moi là, il y a une Hippolaïs polyglotte qui chante. Alors c'est une espèce qui est, comme le dit son nom polyglotte, c'est qu'elle imite beaucoup de chants d'oiseaux. Donc j'ai pu décerner un cri d'alerte de merle, puis d'autres oiseaux sûrement que je connais pas encore très bien. Et donc ce que je veux dire, c'est que là, de l'autre côté, de ce côté là derrière moi, il y a la route qui passe. Et donc si vous voulez enregistrer des oiseaux pour essayer d'atténuer le son des voitures, mettez-vous dos au son si c'est possible, pour atténuer, je dis pas supprimer, mais atténuer au moins le son des voitures. Ce sera toujours ça de fait, mais le mieux c'est quand même d'enregistrer dans un environnement où il n'y a pas de bruit humain. Ce qui est de plus en plus difficile dans notre pays, je vous l'accorde. Bon, les amis, pour moi cette vidéo est terminée. Je vous laisse en compagnie de cette délicieuse Hippolaïs polyglotte. Je vous laisse apprécier son chant varié. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau safari sonore. Salut et bonne écoute.